Alléluia. Amen. Et même pour ceux qui suivent le message de l'air, quelqu'un peut te trahir aujourd'hui. Il perd ta bénédiction demain. Parce que quand il y a l'esprit, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit va travailler. La personne va se repartir. Alléluia. Alors je vous disais donc que c'était un modèle, un bénéfice à accueillir. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui nous apprécions l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose que nous voyons, amen. Je vais revenir un peu sur la trahison. Je vais lire dans Jean 19. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jean 19, verset 15. Amen. Il s'est mis à crier à mort, à clouer sur la croix. Pilate leur dit, faut-il que je cloue le roi, votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres ou les sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Ils ont choisi César. Hein? Ils ont choisi César. Hein? Comment les chrétiens choisissent le monde pour régler le problème? Ils choisissent César. Je vais aller chez les juges, je vais aller chez l'avocat. Tu choisis César. Alléluia. Là, ils ont dit non. Pilate a prophétisé, il a dit la vérité. Pour Pilate, Dieu a prophétisé du Dieu, je l'ai dit, c'est le roi des Juifs. Même sur les criteaux, sur les trucs, il a écrit le roi des Juifs. On a dit change, il dit je ne changerai pas. Dieu peut utiliser un non-croyant pour te dire des choses réelles dans la vie. Amen. Je vais vous faire, moi je suis toujours frère avec vous. J'ai croisé quelqu'un dans le magasin qui m'a raconté une histoire. Et dans l'histoire, il disait, l'histoire, il disait en fait, ne chasse pas les gens de l'église. Amen. J'ai compris qu'il me parlait un peu. Alléluia. Vous comprenez un peu. Il faut savoir écouter. Alléluia. Il faut savoir écouter. Ils ont dit, César, nous n'avons pas d'autre roi que César. Ils se sont donnés comme soumis totalement à l'autorité de César. Et vous allez voir dans l'histoire chrétienne ce que César a fait après. Il a détruit les temples de Jérusalem. Il a tout détruit. Parce qu'ils sont laissés. Ils disent César est notre roi. Et c'est les principaux sacrificateurs. C'est des gens qui avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a pas une trahison que tu peux combiner. Il dit même à certains bien-aimés qui vont dans le système où il y a un truc de divorce, où il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas une trahison qui est arrivée à un chrétien que le chrétien ne va pas s'en sortir. Ne t'enferme pas, tu es loin dans l'amertume. Non, tu vas t'en sortir. Trouve ta place à la croix et sois guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la toute dernière chose que Seigneur a subi, c'est que beaucoup d'entre nous, même nos enfants n'aiment pas, c'est les moqueries et l'humiliation. Combien les enfants fuient l'école parce que les gens se moquent? Combien les gens se moquent même de vous parce que vous êtes croyants? Et ça conduit les autres même à avoir honte de dire qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Mais je vous dis que se moquer d'un chrétien dans une société comme séculière, c'est tout à fait normal. C'est l'œuvre du diable. Vous savez bien la croix comment ils se moquaient du Seigneur? Tous les railleries de ces militaires là, ce n'est pas les militaires. Les soldats là, ce n'est pas les soldats. C'est les diables qui étaient les soldats. Toutes les moqueries d'Hérode là, ce n'est pas Hérode, mais c'est les diables qui étaient les Hérode en train de se moquer du Seigneur de gloire. Et toi qui as l'esprit de Jésus-Christ, il ne va pas se moquer de toi. Alléluia. Comprenez que c'est normal qu'on se moque des chrétiens. Mais ces gens remarqueront un jour, je me moque de lui, mais j'ai encore besoin de lui. J'ai encore besoin d'elle. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'aide à lire Jean 15, verset 17. Jean 15, verset 17, frère Nari. 17 à 20. Nous voyons, nous sommes toujours au niveau de l'œuvre de la croix. Un modèle
aussi un bénéfice pour nous. Moquerie et humiliation qui a suivi le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Allez-y mon frère. Jean 15, 17 à 20. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït... Oh, je m'excuse. Oh, mais allez-y. Même celui-là. Mais c'est pas ce que j'avais prévu. J'ai entendu quelque chose qui m'a touché. Allez-y. Si le monde vous hait, amen, sachez qu'il m'a haï avec vous. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils me quitteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Je ne sais pas le texte que j'avais prévu et j'ai prononcé ça, ça tombe le texte vraiment qu'il faut. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si le monde haït Dieu, Jésus-Christ, il va aussi nous haïr. Si ils sont moqués de lui, il va aussi se moquer de toi. Amen. Mais vous vous souvenez qu'à la fin, quand la terre a tremblé, les mêmes Sardiniens qui sont moqués du où certainement celui-ci était fils de Dieu. C'est la fin qui justifie toutes choses. Amen. Quelqu'un peut se moquer de toi aujourd'hui. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ne regarde pas le moqueur. Amen. Ne regarde pas le moqueur. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Comme disait un magicien et chrétien, c'est lui qui met le point dans ta vie. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que tu as l'esprit. Parce que Jésus a été persécuté. Celui qui est notre Seigneur a été persécuté. Et nous, par contre, on ne va pas être persécuté. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 17 dit: les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur et l'appelèrent toute la troupe. Il est revêtu d'un manteau rouge, tressèrent une couronne de branches d'épineuses et la posèrent sur sa tête. Ils se mirent à les saluer. Salut, roi des Juifs! Il les frappait la tête avec le roseau, crachait sur lui, se mettait à genoux pour s'incliner devant lui. Ils se firent bien moquer de lui. Il lui a enlevé le manteau rouge, il lui remis ses vêtements, il l'a mené au dehors pour le clouer à la croix. Amen. Ils sont moqués de lui. Ils sont crachés sur lui. Les diables étaient à eux. Aujourd'hui, si les gens crachent sur toi, les gens se moquent de toi, fortifie-toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un dicton africain qui dit: on ne jette la pierre que sur les manques sont mûrs. Je disais à un serviteur de Dieu qui se plaignait: si tu es serviteur de Dieu, que les gens ne se plaignent pas de toi, il y a un problème. Alléluia. Amen. On ne jette la pierre que sur une pierre, une mangue mûre. Amen. Alors, les moqueries, tu es au bureau, tout le monde, à la pause de venir de raconter des bêtises, tu te retires, toi, tu vas lire ta Bible, les gens rient: ah, celle-là, il est bizarre, celui-là, il est bizarre. Oh, ris simplement. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui arrive chez les enfants de Dieu. Quand on se moque de toi, tu es poussé, tu t'énerves, l'ennemi pénètre, il donne l'amertume, il donne beaucoup de choses. Toi, maintenant, ta vie devient une vie défensive. Amen. Humainement, c'est justifié, mais spirituellement, ce n'est pas justifié. Amen. Amen. Soyez sur ce qui est spirituel. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez Dieu leur montrer qu'on ne se moque pas d'un roi de l'Éternel. Alléluia. Laissez les gens découvrir ça eux-mêmes. Alléluia. Je vous ai parlé d'une histoire. Dans les années 98, il y a un ami qui avait perdu sa mère. Et puis il m'a appelé pour aller annoncer l'évangile chez lui à la maison. J'arrive et puis il y a d'autres amis avec qui on était à l'université. Amen. À l'université au Congo, ils étaient à ce qu'on appelait ISTEM. Vous voyez un peu. Alors, sur le plan d'orgueil du monde, ils ne pouvaient pas ne fût-ce que discuter avec moi. Mais ce jour-là, ils avaient beaucoup de galons. Comme je suis devenu serviteur de Dieu. Je suis arrivé sur cela. Ils ont dit: tu ne prêches pas la parole ici. Ah, ce n'est pas ton deuil, mon frère. Toi, tu veux. Parce qu'ils étaient avec des bouteilles de molson et en train de boire. Je dis: ok.
j'allais m'énerver pour les descendre. J'étais capable de faire ça, de sortir les missiles SAM et puis de donner sur place la personne c'était. Mais j'ai dit non, je garde mon missile. Je regarde Dieu. Ok? La personne s'est moquée de moi, j'ai expliqué à mon ami que j'étais plus disposé à partager la parole. Ok? C'était ses amis aussi. Je suis rentré chez moi, j'avais la mort de l'âme, j'ai commencé à bénir cette personne. Longtemps, jusqu'à peut-être à 5h du matin. 2 semaines après, son grand frère mort de la ville. Et puis son grand frère mort de la ville, il n'y avait aucune personne, même pas un prêtre catholique pour exaucer. Parce qu'il disait catholique. La seule personne qui est guérie sur le lieu, c'était moi. Et la manière dont il est venu m'embrasser, avec que nous sommes restés amis jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il s'est moqué de moi parce que j'ai touché la Bible. Si tu touches la Bible, tu es enfant de Dieu, on va se moquer de toi. Parce que la sagesse de Dieu est toujours bête par rapport à la raison humaine. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Donnez rendez-vous à la fin. Alléluia. Amen. Amen. Donc les moqueries sont faux partie de la chrétienté. On revient encore sur 2 Pierre 4. 2 Pierre 4. Alléluia. Amen. Amen. Soyez un peu francs. Qui les moqueries énerve encore? Amen. Amen. De temps en temps, non? Et qu'on lève les doigts, nous tous, amen. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est que c'est moquerie? La première chose que tu utilises pour te défendre, c'est quoi? Spirituellement. Non, non. Bah, oui, oui. La première chose. Dis Seigneur, Aide-moi, ok. Tu peux prier et puis. Pardonner et bénir la personne. Ben là, tu vas le faire. Après, tu vas pas le faire par la personne. La personne est là de se moquer de toi. Ah, tu t'es resté. Amen. Rester quand ça veut dire quoi? Gardez silence. C'est maîtriser. Garder silence. Le fruit de l'esprit. C'est là où ça rentre en jeu. Vous voyez que Jésus, quand il était dans la croix, qui était le confortateur? Qui était la personne, le paraclet qui le soutenait? À Gethsemane, qui est venu? Un ange vient le conforter. Envoyez le Saint-Esprit avec Jésus-Christ l'a accompagné pour les conforter, pour qu'il termine ce qu'il devait terminer. La même chose pour toi, quand quelqu'un te se moque de toi. Première chose, on se maîtrise. Amen. Parce que si tu ouvres la bouche, le volcan sort. Ça gronde ici dans ton humain. Tu fermes. Amen. Tu fermes le boulot. Amen. Tu sors là-bas et puis là, quand tu sors, maintenant, les démons d'amertume disent, hey, je vais rentrer dans son cœur. Tu dis, non, non. C'est là où je vais pardonner cette personne. Ça, c'est à la maison, tu commences à bénir la personne. Et puis pendant la semaine, tu vois la personne dans ton couloir, tu dis quoi? Bonjour. Même si tu es sérieux, bonjour. Et puis après, tu vas voir, c'est parti. Alléluia. Amen. C'est pratique là. Alléluia. Qu'est-ce qui te donne la force de supporter l'injure? Parce que Jésus a supporté l'injure, la honte la plus qu'on peut faire à un roi, à un Seigneur. Le Seigneur a un Dieu. Il est l'unique et le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alors ne soyez pas comme des TNT, donc quand on vient, et puis toi tu donnes le coup, et puis après. Non, non. Maîtrisons-nous. Alléluia. Ça nous concerne, mes bien-aimés. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris contre une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise de l'humiliation de vous pour vous éprouver. Alléluia. Amen. Amen. Sœur Annie, lis-moi le verset 12 et 14 dans ta version de la Bible. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur. Mes amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme il vous arrive quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Amen. 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 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Dieu sur vous. Amen. Si les voisins se moquent de vous parce que vous êtes chrétien,